Elle fut retenue par le cou par un homme, puis ses vêtements furent relevés. Sa grande main reposait sur son ventre et tâtonnait à la recherche des côtes. On disait qu'une femme mourait si l'on trouvait la 13e côte et que l'on frappait dessus 10 fois de suite avec un marteau en fer. Ses globes oculaires éclateraient. Cette méthode de mise à mort était à la fois efficace et discrète. Même le médecin légiste le plus expérimenté ne pourrait pas déterminer la véritable cause du décès. L'histoire commence avec Lisa, la fille d'un haut fonctionnaire. Ce matin-là, elle quitta la maison pour aller à l'école, mais elle ne rentra jamais. Sa mère, extrêmement inquiète, signala immédiatement sa disparition. La police examina le journal des appels de Lisa et découvrit qu'elle était en contact étroit avec une camarade de classe nommée Laura. La mère se rendit alors à l'école pour obtenir des informations. Laura tenait un téléphone brisé dans ses mains et essayait sans relâche de saisir le code de déverrouillage. Lorsque la mère de Lisa s'approcha, Laura cacha précipitamment le téléphone dans sa poche. Elle prétendit que Lisa était montée la veille dans une voiture blanche. Le conducteur était probablement un homme, mais elle ne pouvait pas s'en souvenir précisément. Cependant, la police ne trouva aucune trace d'une voiture blanche sur les images de surveillance du lieu du crime. À cet instant, la mère de Lisa remarqua que Laura portait la même montre que sa fille. Laura adoptait un comportement étrange, ce qui fit comprendre à la mère que sa fille n'avait pas simplement fugué. Pourtant, les enseignants décrivaient Laura comme une élève exemplaire qui n'aurait jamais volé quoi que ce soit à Lisa. Les enregistrements vidéo de l'école montrèrent que Lisa avait été mise à l'écart pendant longtemps. La mère sentit que l'enseignant en savait plus qu'il ne le disait et alla jusqu'à s'agenouiller devant lui pour connaître la vérité. Mais elle ne reçut que du silence. À court d'options, elle remit tous les documents à la police, ce qui poussa l'enseignant à montrer pour la première fois des signes d'inquiétude. Peu après, la police retrouva le corps d'une jeune fille sur une montagne en périphérie de la ville. Au même moment, Laura parvint à déverrouiller le téléphone cassé. Dans la galerie de photos se trouvaient vraiment des images du meurtre de Lisa. En voyant ces photos, Laura afficha un sourire inquiétant. Juste à ce moment-là, le téléphone récemment déverrouillé reçut un message. Après l'avoir lu, Laura quitta furtivement sa maison en pleine nuit et se rendit à vélo dans un endroit isolé. Ce qui se passa ensuite fut totalement inattendu. Laura se retrouva soudainement sur une route de campagne, dans une voiture noire, avec le sac ensanglanté de Lisa sur la banquette arrière. Pendant ce temps, la mère, incapable d'accepter la mort atroce de sa fille, trouva l'endroit où Lisa et Laura se rencontraient régulièrement. Après avoir retiré des planches de bois devant une fenêtre, elle découvrit de nombreuses photos intimes des deux filles affichées sur le mur. Sa fille n'était manifestement pas aussi innocente qu'elle le croyait. Furieuse, la mère brisa toutes les bouteilles et canettes sur la table. À ce moment-là, un sac en plastique noir tomba d'une étagère. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle y trouva 100 millions de wons coréens.